Créa-TV officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officiel sur la télé de réalité. Bienvenue à toutes et à tous dans notre chaîne YouTube Créa-TV, une chaîne que nous vous demandons de vous abonner massivement. Pour aujourd'hui, nous allons vous proposer une interview réalisée avec le numéro 1 de l'ISTA, Pierre Kasenge Diamotumbe, qui nous a clarifié les rumeurs qui circulent selon laquelle, je dirais, les syllabus se vendent cher et pourquoi pas les frais académiques a été haussé $500. Ici, nous vous proposons la réaction du DG Pierre Kasenge Diamotumbe. Bon, nous aussi, nous sommes un peu époustouflés, je peux même dire un peu estomaqués, de constater qu'un journal de la place prétend que les frais d'études à l'ISTA sont très élevés et que, concernant les syllabus, les étudiants, pendant cette période, ont payé quelque chose comme $500 américains. Écoutez, nous avions négocié les frais d'études avec les étudiants, et à ISTA, les montants le moins élevé c'est $200 et le montant supérieur c'est $250. Donc c'est entre $200 et $250. Bon, je vous parle en dollars, mais en réalité c'est 399 000 francs congolais et 506 000 francs congolais pour toute l'année. Bon, il est tout à fait normal que après les confinements, nous avions commencé le cours, mais maintenant, pendant la période des examens, nous exigeons aux étudiants de payer la deuxième tranche. Nous exigeons aux étudiants de payer la deuxième tranche, et la deuxième tranche ne peut pas être 500 000 francs congolais, tel que l'a indiqué ce journal. La deuxième, d'autant plus que 506 000 francs congolais, c'est le montant total le plus élevé de l'ISTA. Bon, concernant le syllabus, à l'ISTA, nous appuyons sur les circulaires de son Excellence Monsieur le Ministre, et le secrétaire général académique a eu à travailler avec nos étudiants pour signer un protocole qui définit la manière dont le syllabus doit être vendu et même le nombre de pages. Le nombre de pages est lié aux charges horaires. Donc par exemple, pour un cours entre $15 à 15h et 30h, c'est 60 pages. Bon, en tout cas, on me dit qu'il y a des étudiants qui ont payé $500. Je défie quiconque qui trouverait un étudiant qui a payé $250, la moitié. Si vous l'amenez, nous lui remboursons les $250. Et nous payons même ses frais d'études. Nous remboursons même les frais d'études. Non, c'est... Bon, je comprends quand je vois ces messages à la première page d'un journal. Bon, je comprends qu'on était pendant la période de la mise en place. Alors, certains collègues qui ont des ambitions pour occuper ce fauteuil se permettent un peu de lancer ça un peu pour... ternir un peu notre image, puisque bon, souvent, je dois quand même reconnaître sans fausse modestie, partout où je passe, on jette des fleurs, on parle à l'ISTA d'une manière élogieuse. Bon, il y a des personnes qui aimeraient un peu démystifier cela, mais je pense qu'il est important pour nous, surtout professeurs d'université, si vous avez des ambitions, il y a des voies plus saines, non? Vous pouvez par exemple faire un projet développement de l'ISTA que vous allez défendre devant les autorités. Voilà. Mon général, qu'en est-il alors de cette année académique? Où est-ce que vous en êtes? Bon, concernant cette année académique, d'abord, nous l'avions commencé normalement. Et suite à l'avènement de Covid-19, l'année a été suspendue par décision du président de la République, je crois le 21 mars. Si ma mémoire ne me trompe pas.
Et je peux vous dire, nous, à l'ISTA, pendant la période de confinement, nous avions continué à travailler, spécialement le comité de gestion que j'ai l'honneur de présider et quelques professeurs scientifiques. Nous avions travaillé pour concevoir des outils et des solutions de la riposte contre Covid-19. Et ce qui a fait que nous avons pu produire deux types de respirateurs artificiels. Un respirateur artificiel à commande analogique, un deuxième à commande digitale. Nous avions développé des applications de gestion des statistiques tant régionales que nationales de Covid-19. Nous avons fabriqué un système de lave-mains à pédale et aussi un système de lave-mains à borne fontaine intelligente qui permet à plusieurs personnes obtenir les savons liquides et de se laver les mains sans toucher quoi que ce soit. Nous avions aussi même fabriqué une tondeuse pour l'assainissement, puisque nous tenons beaucoup à l'assainissement. Et lorsque les cours ont repris, nous avions respecté tout ce qui nous a été demandé, notamment concernant la gestion de Covid-19. Nous avions ici créé une commission qui s'occupe de Covid-19, qui veille à ce que les règles barrières de Covid-19 puissent être respectées. Et l'enseignement se passe normalement, en toute tranquillité. Les étudiants sont en train de passer, d'ailleurs aujourd'hui c'est le dernier jour d'examen pour le premier groupe. Et le lundi prochain, le deuxième groupe va commencer et je pense que nous allons terminer l'année en beauté. Pierre Kassengue a donné une autre image à l'ISTA. Pierre Kassengue a révolutionné, si on peut dire ça. Vous avez abattu, vous abattez jusque-là un travail de titan. Mais je dirais la mise en place au niveau de l'enseignement supérieur est annoncée pour très bientôt. Il paraît qu'on en veut à votre fauteuil. Non, je ne peux pas accepter une telle affirmation. Non. Écoutez, sachez que partout, lorsque vous dirigez une organisation, il y a toujours des gens qui ont des ambitions. Une ambition, elle est normale. Hein. Moi, je ne peux pas empêcher à quelqu'un d'avoir une ambition, mais ce que moi je trouve un peu mesquin, c'est vous essayez de créer des troubles, vous écrivez des choses dans des journaux pour nuire à l'autre. Et ce que moi je trouve un peu bas pour l'université. Mais si quelqu'un a des ambitions, ou si quelqu'un il a un plan du développement de notre université, d'ailleurs, je peux même le soutenir, hein, puisqu'après tout, je ne cherche pas à travailler ici éternellement. C'est un mandat. Un jour, ça va prendre fin. Celui qui viendra, je vais lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire, surtout pour la sécurité. Puisqu'il y a des choses que si on ne vous explique pas, ce n'est pas évident de vous-même de le connaître. Voilà. Je dirais, pour finir, merci, monsieur le DG, et bonne soirée. Merci, monsieur James. Ce qui est dit, le numéro 1 de l'ISTA, Pierre Kassengue Diamotumbe, a parlé. Entre nous et vous, nous vous demandons de vous abonner seulement dans votre chaîne YouTube, notre chaîne YouTube Créa TV. Créa TV officielle. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa TV officielle sur la télé de réalité.